retrouve tous pour ce chapitre 64, et bien qui va suivre la narration de Shukadev après que celui-ci ait raconté l'histoire de Usha et Aniruddha, leur mariage. On avait fini sur le fait que Krishna avait fini par sauver son petit-fils des mains de Banasura, que celui-ci, dévot de Shiva, avait été béni à monter jusqu'au rang de serviteur personnel de Krishna avec quatre bras comme un habitant des Vaikuntha Loka euh, ayant la forme de Narayan. Et puis, en grande pompe, tous étaient retournés à Dvarka et là-bas, on a célébré en tout bien tout honneur un festival du mariage et tous les citoyens avaient orné de festons, de guirlandes, avaient parfumé les routes, etc. pour la venue triomphante de Krishna, de Usha et de Aniruddha. D'ailleurs, juste avant d'introduire le chapitre 64, je vous propose une petite euh, introduction du Gopal Champu. Donc, je vais lire ça et vous allez voir ce qui se passe juste après le mariage. On commence comme ça. Après la célébration du mariage entre Usha et Aniruddha à Dvarka, Krishna envoya une lettre à Nanda Maharaj. Eh oui, on perd pas le fil, hein, Vrindavan n'est pas loin. Krishna écrivit dans cette lettre. Après avoir satisfait les membres de ma famille à Dvarka, je retournerai vous voir. Les habitants de Vrindavan, juste pour vous apporter la paix et le bonheur à tous. Je dois d'abord, avant de vous retrouver, tuer tous les démons qui apportent des troubles ici sur Terre. Démons qui font même peur jusqu'aux habitants des planètes édéniques, au paradis. Ensuite, à travers Soubal, qui avait fait le déplacement jusqu'à Dvarka, Krishna lui remit en main propre une lettre à l'attention Today. de Radharani. Radharani. Dans cette lettre, on pouvait lire: d'abord, je dois protéger mes amis et les membres de ma famille. À la fin, quand j'aurai brisé en pièces toute leur souffrance, je pourrai enfin retourner à Vrindavan. Cela, je te le promets. Est-ce que tu te rappelles l'histoire du Ramayana qu'on avait l'habitude d'écouter ensemble à Kamiyavan? Cette place, vous pouvez toujours la visiter. C'est un des endroits préférés de Lochan Dastakour. Pour le bien de la déesse Sita, le seigneur Ramachandra a enduré tant de troubles dans la forêt. Quand Sita a été ensuite capturée, kidnappée, le seigneur Ramachandra avait pleuré amèrement. Content de vous voir, Otonio, ou plutôt content de vous savoir présent aussi. Rangadevi aussi. De la même façon, Krishna dit: je ne suis pas différent du Seigneur Ramachandra. Loin de toi, qui est ma Sita, je pleure et je viendrai te secourir. Je dois d'abord tuer tous ces démons qui ont déclenché notre séparation. Cependant, écoutez bien, après que Ramachandra ait secouru Sita, parce qu'il était embarrassé par les mots nonchalants d'un citoyen mal avisé qui critiquait la réputation de sa femme, Ramachandra avait décidé, pour préserver sa réputation, de l'abandonner. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non. 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 Vous n'avez jamais lu le Ramayana par hasard? Oui, c'est. Non.
Ah bah, il y a Bah, Chitra. un Donc toi, tu sujet. connais cette histoire. ouais. L'histoire, c'est en gros dans le Ramayana, Ramachandra, il se déguise en espion, enfin en citoyen, quoi. Il enlève sa tenue de roi, il se balade dans les rues de sa ville pour prendre la température de ce que pensent ses citoyens. En gros, il fait un sondage d'opinion publique. Et il n'utilise pas une société de communication pour ça, il le fait lui-même. Donc il va se déguiser en homme lambda et se promène dans les rues et il entend quelqu'un dire, alors qu'il se promenait, Ah, tu n'es pas rentré hier soir, tu as été dans la maison d'un autre. Ne pense pas que je suis comme le roi Ramachandra qui accepte que sa femme parte dans la maison d'un autre et qui vient après la récupérer. Comme tu as fait ça, je ne te laisserai plus rentrer. Va-t'en. Percé par ces mots, eh bien, Ramachandra s'est dit, Ah, parce que j'ai accepté de faire revenir Sita, parce que je l'ai récupérée, je l'ai acceptée, je l'ai sauvée, après qu'elle a été kidnappée, après qu'elle ait passé des mois et des mois dans la maison d'un autre, les gens pensent qu'elle n'est pas chaste et les gens pensent que j'ai donné un mauvais exemple en reprenant une femme qui avait vu un autre. Alors, rappelez-vous, hein, les, c'est pas la même chose que notre époque, mais voilà, il y avait une haute considération à l'époque, en tout cas dans la société védique, voilà, de la séparation des sexes, de la chasteté, du rôle de l'homme dans la société, etc., etc. Donc ça peut vous sembler un petit peu désuet tout ça, mais voilà un petit peu comment ça se passait. Et Ramachandra a décidé Ok, je vais la laisser dans l'ermitage de Vasista et je vais l'abandonner et je régnerai sur mon trône comme un célibataire. Je vais faire une mourti de Sita et je vais l'adorer comme si elle était là. Donc Ramachandra aimait toujours Sita, mais pour sauver sa réputation, et elle décida, voilà, extérieurement de s'en séparer, bien que dans son cœur, il l'adorait toujours. Mais Krishna dit, contrairement à lui, contrairement à cette incarnation, même si les gens me critiquent, de retourner auprès de toi, de t'accepter de nouveau, même si les gens me critiquent, d'avoir la nature d'un pâtre plutôt que celle d'un guerrier, d'un roi, d'un prince, même si les gens se posent des questions quant à mes nuits avec les femmes de soi-disant autres maris, je ne vous laisserai plus jamais seul une fois que je reviendrai. Je ne suis pas après ma réputation. Si ma réputation est séparée de vous, Krishna rajoute et conclut sa lettre, en ce moment je suis entouré par une horde de plaisir, plaisir que je ne souhaite pas. Moi, Shri Krishna, je suis vraiment malheureux loin de vous. Hélas, séparé de ma Radharani. Donc voilà, c'est ce qui se passe après le mariage de Usha et Aniruddha. Maintenant, on reprend la trame. Quelque temps plus tard, après que Krishna ait envoyé ses lettres et ses nouvelles depuis Dvarka jusqu'à Vrindavan, eh bien, un jour, ou plutôt devrais-je dire, fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que ce chapitre, vous l'avez peut-être remarqué, en fait, il remonte dans le temps. C'est un chapitre qui n'est pas chronologique. C'est un chapitre qui nous ramène des années auparavant. Donc je devrais dire quelques jours, ou plutôt quelques années auparavant. Un jour, Samba, Pradyumna, Chalu, Banu, Gada et d'autres enfants. Donc là on parle d'enfants.
Rappelez-vous, le chapitre de la semaine dernière, Samba et tout ça, qui avaient participé à la guerre contre Banassoura, étaient déjà bien grands. Donc là, si le chapitre nous dit qu'ils sont jeunes, c'est qu'on a fait un flashback. Vous comprenez? Ça va pour vous? Oui. Ok. Et donc les jeunes garçons, les Kumars, donc ça veut dire qu'ils sont pas très âgés, hein, pas plus de 5 ans. Thomas, t'as quel âge? Il a 6. 6. Ok. Donc, t'es plus un Kumar maintenant. Ah ouais, là, il t'écoute pas. T'es un Poganda. Euh, eh bien, ils sont allés avec les membres de la dynastie Yadou jouer dans la forêt. Ah, ça fait un peu jeune quand même, hein, pour aller jouer dans la forêt. Est-ce que vous laisseriez vos enfants jouer dans la forêt entre eux à 5 ans? Non. C'est ce qu'ils font, hein. Ok, ok. Ils vous demandent pas. La forêt qui est dans le jardin, oui. Oui, la forêt dans la maison, à côté de la maison. Oui, voilà, c'est ça. À côté de la maison, ils Un prennent. jardin avec une forêt, c'est bien, quoi. Mais tout le monde n'a pas ça, on est d'accord? Voilà. On est d'accord. Ça Ok. dépend où elle est, la forêt. Ouais, c'est ça. Pas Euh, loin de nos yeux, quoi. Bon, quand même. Des oreilles. juste, Voilà aussi. je vais poser une question à ma mère puisqu'elle est présente. Est-ce que, maman, tu m'aurais pas laissé jouer loin quand j'avais 5 ans? Oh, moi, je crois que j'étais ouverte à tout, il n'y a pas de souci. Bon, pas de limite. Oui, oui, je pense que déjà très jeune, je dépassais le couvre-feu et j'avais toute liberté offerte. Donc, ne soyez pas surpris que Krishna fasse de même. OK? Ouais. Ma mère s'en remettait à Krishna, mais elle ne le savait pas à l'époque. Donc, eh bien, Shukadev continue. Après avoir joué pendant longtemps, les garçons sont devenus assoiffés. Alors ils ont cherché pour boire de l'eau. À l'époque, les rivières n'étaient pas polluées, donc on pouvait prendre l'eau, elle est cristalline. Maintenant, c'est difficile. N'allez pas boire l'eau de la Seine à Paris, je vous conseille pas. Et donc ils ont cherché à l'intérieur d'un vieux puits non loin qui était en fait asséché. Et là, surprise, ils y ont vu eh bien, une créature peu ordinaire. Les garçons étaient étonnés de regarder la créature. Un lézard qui ressemblait à une montagne, c'est dire la taille. Le puits donc devait être grand, hein. Ils ont tenté d'attraper le lézard et de le sortir du puits avec des lanières, avec des cordes, et de le tirer tous ensemble à l'unisson. Quand ils ont compris qu'ils n'y arriveraient pas, mais qu'ils avaient besoin de l'aide des grands, et en particulier de Krishna, alors, de manière excitée, ils sont allés le retrouver pour lui dire, eh bien, cette nouvelle surprenante. Krishna alors accepta de venir délivrer la créature. Et donc, le Seigneur aux yeux pareils au lotus, ici un nom de Krishna, c'est Aravinda Aksha. Aksha, c'est les yeux, Aravinda, c'est le lotus. Aravindaksha. En bengali, Aravinda ou lotus, ça se prononce Aurobindo. Vous connaissez sûrement quelqu'un qu'on appelle Sri Aurobindo. Oui. Voilà, ça veut dire le lotus. Hmm. Aurobindo, parce que les A dans le bengali sont prononcés O, les V sont prononcés comme des B et les S sont prononcés comme des Ch. Donc ça donne, au lieu d'Aravinda, Aurobindo. Donc si vous allez au Bengale, au lieu de prononcer Govinda, vous allez prononcer Govinda. Gobindo. 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 Voilà. Govindo. Gobi- Et eux, au lieu de dire Goranga, ils disent Gourangu. Goulango. Et sur les camions, c'est marqué Gourangu.
Et si vous les entendez chanter, vous pouvez immédiatement reconnaître qui chante le Hare Krishna Maha Mantra, si c'est un Bengali ou pas, parce que ça mélange tout. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Oui, Hare, oui. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare. Et donc, un jour, un des disciples de Prabhupada, Vishnujan, avait été au Bengale et quand il y est revenu, il avait été contaminé par cette prononciation. Prabhupada lui avait dit, qui est Ramo? Pas de Ramo, c'est Rama. Donc les Bengalis ont le droit de faire toutes les prononciations qu'ils veulent parce que c'est leur langue. Mais nous, il faut pas qu'on fasse, faut pas qu'on prenne leur mauvaise prononciation quand on peut prononcer les choses correctement. Bref. Donc celui qui maintient l'univers, Vishva Bhavana. Vishva, c'est l'univers, Bhavana, c'est le soutien. Le soutien de l'univers, un nom de Krishna, Vishva Bhavana, est allé au puits pour trouver le lézard. Avec sa main gauche, il le souleva facilement, aisément. Donc vous devez comprendre que toutes les cordes et les lanières que les enfants avaient laissées, Krishna les utilisa pour leur monter, tac, 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 tac. Une fois que le lézard était en dehors, il vint à le toucher de sa main gauche. Et alors, que se passe-t-il quand Krishna eh bien, touche le lézard de sa main gauche? Touché par la main du glorieux Seigneur, l'être alors a abandonné sa forme de lézard pour assumer celle d'un résident du paradis, un être céleste, effulgent, dont la complexion, la couleur de peau était de couleur comme l'or en fusion. Et il était habillé, ornementé de parures merveilleuses, d'habits fantastiques et de guirlandes de fleurs qui ne fanent pas. Ah, ça fait envie d'aller au paradis, hein, parmi les anges et les... Ça vous dit pas? Yes. Vous voulez pas faire, avant d'aller chez Krishna, vous voulez pas visiter, faire du tourisme cosmique? Non, C'est on un n'a pas eu rapport. assez de temps, je crois. C'est bon. Vous voulez pas aller sur la Lune et demander à Elon Musk de vous payer un voyage au paradis? Ah, je pense pas que ce soit le paradis avec lui, hein. Ok, Ça reste un paradis intermédiaire. Ouais, ouais. ok, ok, je vois. Vous ne faites pas avoir par Non. ces belles descriptions. Vous êtes intelligent. Donc, je vais faire une petite pause là. Je mets la narration sur stop et on va reprendre quelques leçons, bien qu'on pourrait tirer de ce moment-là, parce que c'est quand même instructif. Quelqu'un qui est dans un puits au plus bas, Krishna qui nous monte à la surface et à son contact, on est transformé. Est-ce que ce ne serait pas un peu l'histoire de nos vies? Ah oui. Eh oui. Donc symboliquement, c'est un peu ça quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais senti au plus bas ou à un point mort. Krishna, eh bien, par la puissance de ses cordes, de son attraction, vous a ramené proche de lui pour, eh bien, vous élever, tant en termes de joie que sous tout autre aspect. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Est-ce que qui a fait cette expérience, s'il vous plaît? Oui. Tous? Ah, S'il vous plaît. à l'unanimité. À l'unanimité, ouais. Vous avez tous touché le fond à un moment dans votre vie? Bah, Bah oui. plus d'une fois, oui. Ah, mais je croyais que vous étiez des Pas leaders. qu'une, pas qu'une. Pas qu'une, ouais. Je croyais que vous étiez des winners. Ah, bah, ben, ça fait partie. Ça fait Ouais, partie. exactement. Oui, oui, on a On gagné plein apprend, de on prix, mais on a apprend. On perdu dirait plein qu'on de apprend. prix. Mais des bons winners. Le winner, le vrai winner, c'est rebondir quand il touche le fond encore plus haut. Ouais. Ouais. Ça, c'est Mais pas prendre le les gens. winner qui, dès qu'il a un petit coup de faible, s'en remet plus. Hmm. C'est le winner en fer. Donc, je suis content d'être parmi les winners de fer. Et donc, c'est quoi l'instruction qu'on peut apprendre de ça? C'est que Krishna, il est sensible. Il est sensible bien à son environnement, aux affaires du monde.
Alors que la plupart des personnes, c'est l'inverse. Elles pensent que le monde entier doivent se préoccuper de leurs affaires. Ma petite peine, mon petit bonheur, les gens me respectent pas assez. Pourquoi on m'a parlé de cette façon? Pourquoi on me regarde de travers? Il m'a pas dit bonjour. Il m'a servi le repas froid. Il était en retard quand je l'ai appelé. Il m'a pas répondu. Il a regardé le message, mais il a pas osé répondre. Il me fait attendre. Voilà, toutes ces Ouais. choses qui fait que on pense que le monde doit être eh bien voué à être sensible à nous, mais que partie, en réponse, on doit pas être sensible au monde. C'est un peu la mentalité de l'Occident. Je ne sais pas si vous voyez le syndrome de l'Occident. C'est Oui, le- oui. les problèmes de l'Occident sont les problèmes du monde, mais les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Occident. Est-ce que vous connaissez ce syndrome? Oh oui. Voilà, le syndrome de la race supérieure. Ouais. La guerre en Afrique, ah, même pas besoin d'une couverture, c'est des Africains qui meurent. Par contre, on touche un Français, ah, attention, voilà, tous les Africains doivent se repentir. Ah ouais. Donc ça, nous les Français, on peut tuer des millions d'Africains, mais si un Africain tue un Français, attention, attention! Que dire si c'est des Juifs ou des trucs comme ça? Alors là, c'est encore pire. Donc voilà, il y a du deux poids, deux mesures, et Krishna n'est pas comme ça. Krishna, il est sensible, mais de manière désintéressée. Il n'est pas sensible pour attirer l'attention sur lui. Krishna, il est intéressé dans nos plaisirs et nos peines et sait les reconnaître. Krishna n'est pas intéressé pour son bienfait. Plutôt que Krishna, il reconnaît que si on devient intéressé à lui, on va obtenir le bonheur et être avantagé. Si Krishna est intéressé auprès de nous, c'est parce qu'il sait que c'est pour notre avantage. Donc, ok, Krishna, il est sensible à notre plaisir. Mais il y a un deuxième point que je voulais vous dire. Krishna est aussi la source de notre plaisir. Ok, ça peut paraître bateau, mais si c'est tellement bateau, est-ce que vous pouvez me prouver comment Krishna est la source de votre plaisir dans votre vie? Si vous avez déjà expérimenté cela. Le prouver? Ah, le prouver. Eh bien, quand on se dédie à lui, qu'on est complètement absorbé par lui, il nous rend les plus heureux. Ok, c'est factuel. Ça se sent en termes émotionnels. D'accord. Et tu veux une preuve matérielle? Tu peux apporter des preuves matérielles aussi. Par exemple, la maison dans laquelle on est. C'est Krishna qui nous a réunis ici. Mhm. Individuellement, on avait certaines envies, certains désirs, mais pas forcément, comment dire, le... Si je prends mon cas personnel, j'avais pas envie de vivre en communauté. J'avais pas envie, en tout cas pas à ce moment-là. Mais j'ai écouté Krishna. Et bah, si je suis le bonheur que j'ai aujourd'hui, bah, c'est grâce à lui. Parce que si je m'étais écouté, Tu l'aurais pas fait. Ok. j'aurais- Pour Krishna, tu as fait les choses que tu pressentais qu'elles te plaisaient pas et tu te rends compte que faites pour Krishna, ces choses-là, eh bien, t'apportent du bonheur contre toute attente. voilà. Ouais. Euh, Ses plans sont meilleurs. c'est marrant parce que c'est exactement ça, c'est la preuve que j'allais apporter en fait. Donc tu as mis le point dessus, dans le mille. Bravo Krishnaras. Le point que je voulais, une des preuves, hein, parce que la transformation émotionnelle, elle est là aussi. Euh, la, la preuve que Krishna est la source de notre plaisir, c'est déjà, premièrement,
Quand on devient connecté à Krishna, on se transforme positivement. Et la transformation positive, la révélation de notre potentiel, le raffinement de notre caractère, c'est une source de plaisir intérieur Ouais. qu'on transporte à chaque instant au contact des autres. Parce que Krishna, il nous voit plus beau qu'on ne peut jamais l'imaginer. Il veut qu'on obtienne cette vision spirituelle pour qu'on se voie comment on devrait être. Et donc, il nous forge. Mais comme dit Krishna Ras, eh bien, c'est pas simplement que Krishna, il est la source du plaisir dans les personnes, mais il est aussi la source des plaisirs dans les objets. Et la preuve, c'est que quand ces objets auxquels on est attaché, qu'on tient pour importants, prenons par exemple le cas classique de l'argent. L'argent, ok, ça peut apporter le bonheur, mais il y a plein de choses qui viennent avec qu'on n'a pas forcément envie. Il faut le protéger. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Il faut l'investir. Donc ça demande de l'entretenir. Cause de l'énergie, de l'anxiété, de la peur, etc., etc. Mais quand cet argent, il est offert à Krishna, alors vous pouvez vous rendre compte que vous commencez à développer et du détachement et une satisfaction encore plus grande que simplement par l'argent lui-même. Est-ce que vous avez bien fait cette expérience? Oui. Oui. Quand on offre les choses qu'on tient pour importantes dans cette vie à Krishna, il y a une valeur ajoutée qui se crée comparée à ces choses nues, non offertes en fait. Les choses qui ne sont pas offertes à Krishna peuvent apporter un bonheur, mais fugace. Quand ces mêmes choses sont offertes à Krishna, il y a une valeur ajoutée et des qualités, un potentiel décuplé. Et donc, si ces choses prennent de la valeur quand elles sont connectées à Krishna, c'est que Krishna est la source du plaisir qu'on trouve dans les objets. Quand j'offre quelque chose à Krishna, ce qui donne de la valeur à cette chose, c'est l'offrande. Parce que Krishna, il connecte les points, il connecte l'objet, nous, à lui. Donc du coup, on est connecté à son énergie de plaisir. La Ladini Shakti en sanskrit on dit, ou Radharani si vous voulez, au plaisir que lui ressent. Donc quand les choses sont connectées à Krishna, on expérimente le bonheur de l'âme. Les objets peuvent satisfaire, être utilisés comme un outil pour satisfaire l'âme. Et plus on connecte les choses à Krishna, et plus on se souvient et on commence à comprendre que ce ne sont pas les choses qui nous apportent le plaisir, mais c'est le fait de les offrir à Krishna. Le bonheur réside dans l'offrande de l'objet, mais non pas dans l'objet. On peut le voir parce qu'on devient de plus en plus détaché et de plus en plus satisfait. Donc voilà, c'est un bon point. Merci Krishna Ras. Merci à toi, Rebati. Euh, ok, on continue. Alors, Mukunda, donc le libérateur, un nom de Krishna, comprit la situation et l'a informé, pardon, et pour informer tous les gens en général, vint à s'enquérir de la manière suivante. Qui es-tu? Ô toi qui es fortuné, en voyant ton excellente forme, je pense sûrement que tu dois être un demi-dieu parmi les plus exaltés. Par quelle activité passée t'es-tu retrouvé dans cette condition? Il semble que tu ne méritais pas un tel destin. Ô grande âme, ô bonne âme, Krishna dit Subhadra,
Vous connaissez Subhadra. Mhm. Oui. Jagannath Baladev Subhadra. Et Subhadra, ça veut dire sous, ça veut dire très bien. Et Badra, auspicieux, ou l'âme très auspicieuse. Nous sommes très curieux de savoir qu'est-ce qu'il t'est arrivé. S'il te plaît, informe-nous à propos de toi. Si tu penses que cela convient, que le temps, le lieu et les circonstances sont favorables. Ainsi questionné par Krishna, dont les formes sont illimitées. Ici, un nom de Krishna, c'est Ananta Murtina, celui dont les formes sont illimitées. Le roi, avec son casque aussi effulgent que le soleil, vint à présenter ses obéissances devant Madhav. Madhav, un nom de Krishna qui veut dire le mari de la déesse de la fortune. Et le roi répondit ainsi, le roi Nriga, pas facile à prononcer, Nriga. Je suis un roi du nom de Nriga, le fils de Ikshvaku. Peut-être, Seigneur, as-tu déjà entendu mon nom être récité par les hommes charitables lorsque l'on fait liste des grandes âmes qui sont venues peupler l'univers dans l'histoire. Comment pourrait-il être inconnu, ô maître Natha? Un nom de Krishna, c'est Natha. Gopi, Natha. Natha, ça veut dire le héros, l'amoureux ou le maître. Avec ta vision qui ne peut pas être perturbée par le temps, toi qui es le témoin de toutes les activités du mental, de toutes les entités vivantes. Alors, le témoin de toutes les activités de toutes les entités vivantes, c'est un nom de Krishna, il est long. Sarva Bhutatma Sakshina. Sakshi, témoin, Bhuta, les entités vivantes, Atma, le mental, Sarva, toutes. Donc, néanmoins, malgré que tu saches, parce que tu me l'ordonnes, je vais te dire déjà ce que tu sais. J'ai donné en charité il y a bien longtemps de nombreuses vaches, autant même qu'il y a de grains de sable sur la terre, d'étoiles dans le ciel, ou de gouttes d'eau dans une mousson. Autrement dit, Nriga a donné des vaches par millions, de manière innombrable, tellement qu'on ne peut même plus les compter. Ça peut être soit une façon de dire j'en ai tellement, soit ça peut même être véridique. Selon les shastras, si vous donnez une vache sur le lieu de Kurukshetra, un brahmana, un jour d'éclipse, c'est comme si vous en aviez donné 10 millions. Donc s'il a fait ça, beaucoup de fois, s'il avait donné ne serait-ce que 100 000 vaches à un moment comme ça, plusieurs fois par an, il pète tous les scores. J'ai donné des jeunes, des marrons, du bon lait, bien éduqués, des belles, avec des merveilleuses qualités, des honnêtes, avec des cornes ornées, parfois même plaquées d'or ou d'argent, décorées toutes finement de soie et d'habits. D'autres accompagnés de leurs veaux. Telles étaient mes vaches que j'ai données en charité. J'ai d'abord honoré les brahmanas qui étaient les récipients de ma charité. Je leur ai offert aussi à ces brahmanas de nombreux vêtements. À ces brahmanas exaltés, donc les prêtres, les spiritualistes, les brahmanas, ça veut dire au niveau du brahman, au niveau de la conception énergétique impersonnelle du Seigneur. Donc c'est tous les spiritualistes excepté les dévots. Il n'y a que les dévots qui sont au-delà du brahman, avec les yogis qui sont capables de méditer sur la forme du Seigneur. Mais quand il n'y a pas la forme du Seigneur, vous êtes un brahman, un brahmana. Enfin,
vous êtes au niveau de la conception spirituelle du Brahman. Vous voyez, vous imaginez le Seigneur comme une lumière effulgente, comme une énergie omniprésente, etc. Donc, la plupart des religions sont comme ça. À ces brahmanas exaltés, je leur ai donné quand ils étaient dans le besoin, parce qu'ils étaient d'excellents caractères et avaient toutes les qualités pieuses. Ils étaient dédiés à la vérité, réputés pour leur austérité, vastes dans leurs connaissances védiques et saints dans leur caractère et leur comportement. Je leur ai donné mes vaches, ma terre, mon or, mes maisons, mes chevaux, mes éléphants, mes filles en mariage avec leurs servantes. Je leur ai donné du sésame, des joyaux, de fines literies, des habits, fournitures et chariots pour meubler, se transporter. En addition de tout cela, ma charité pour les brahmanas, avec les vaches, j'ai accompli des sacrifices védiques et exécuté toutes les activités pieuses qui sont recommandées dans les Védas. Donc là, il nous dit, en gros, j'étais au top du top. En termes de roi pieux, ne peut pas faire mieux. Est-ce que vous vous rappelez dans la Bhagavad Gita quels sont les trois types de charité? Est-ce que vous auriez une idée dans quel état d'esprit, dans quel mode Nriga, le roi Nriga, effectue sa charité? Est-ce que c'est dans le mode de la vertu, de la passion, de l'ignorance? Vertu. La vertu? Ok, Oui. vertu. Ok, tout le monde est d'accord ou pas? Ah oui. C'était la vertu, mais intéressée. Avec des nuances. Ouais. Bravo Krishnaras. Et bravo Suchitra aussi. Ça, je vais vous refaire un petit rappel. Vous connaissez la Bhagavad Gita. Dans le chapitre 17, du verset 20 à 22, il y a les trois types de charité qui sont exprimés. La première, c'est dans la vertu, c'est la charité faite en connaissance des shastras et offerte à quelqu'un qui est aussi dans la connaissance spirituelle. Elle est faite avec détachement, donc sans attendre au retour, et faite avec bon sentiment, sans remords, regrets, etc. La charité dans la passion, c'est faite avec quelque chose en retour. C'est un peu comme celle d'un businessman ou d'un politicien. Tu me donnes, je te tiens la barbichette, tu me tiens la barbichette. La troisième charité, c'est dans l'ignorance, c'est quand vous donnez et que seulement j'aurais pu éviter ou donner moins quand même. Donc là, vous avez l'amertume. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On vous force un peu la main, quoi. C'est comme avec les enfants, s'ils râlent beaucoup, Mhm. voilà, vous donnez, mais avec amertume. Bon, vas-y, de toute façon, il me faut la paix. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, d'accord. Absolument. Je, j'ai moi-même, moi, j'ai pas, en fait, pourquoi je sais tout ça? Parce que j'ai été moi-même enfant. J'étais celui qui faisait les crises et j'ai vu mes parents céder. Et donc, je sais comment ça. Donc, je me mets à la, j'ai vu. À Et l'autre bout j'espère que tu as des remords. voilà, j'ai, Devant ta mère ici présente, tu pourrais avoir des remords quand même. elle a l'air totalement heureuse, je n'en ai aucun. Donc, quel type de charité a Veniga? Eh ben, c'est un peu passion et vertu. Vertu parce que Nariga, il faisait ça selon la connaissance des shastras aux bonnes personnes. Il aidait les personnes les plus à même de recevoir la charité et de l'utiliser correctement, mais en même temps, si Nariga est devenu un demi-dieu, c'est parce qu'il était intéressé aussi d'avoir une petite récompense dans la vie d'après.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il n'était pas totalement désintéressé, notre ami Nriga. Sinon, il aurait été non seulement reconnu pour sa charité, mais sa dévotion. Or, il était juste reconnu pour sa charité. Donc, un mix de vertu et de passion. Et Nriga était destiné à payer les fautes qu'ont occasionné sa charité, même si elle était faite avec bonne intention, parce que cette charité était faite quand même principalement sans dévotion, eh bien, elle était connectée au cycle des morts et des renaissances, au karma. Alors que si vous faites la charité avec principalement de la dévotion, Krishna, il prend le karma et les fautes que peuvent apporter votre charité et il en fait des confettis et il jette ça à la poubelle, vous comprenez? Mais quand vous faites quelque chose qui n'est pas dévotionnel, même si c'est altruiste, même si c'est au profit de la société, même si c'est pour les spiritualistes, s'il n'y a pas de dévotion, si c'est fait pour une transaction, il y a du karma quand même. Et donc, Pour acheter des parts au paradis. comment? C'est pour acheter des parts pour le paradis. Voilà, c'est ça. C'est un placement paradisiaque. Voilà. Oui, oui, Chitraleka. Et moi, ça m'a interpellé ce passage parce que j'ai vraiment pas bien compris. Et, comment tu matérialiserais ou comment tu expliquerais d'avoir la dévotion en plus de cette charité parce que c'est comme des brahmanes, c'est pas, il y a de la spiritualité derrière, c'est pas. Ils Hmm, offrent ce exact, brahman parce que derrière les brahmanes sont censés aussi prier pour les gens, prier pour le peuple. exactement. Donc, C'était tu peux mixé. développer, Mais s'il te plaît. en fait, c'est en termes de recettes. Donc, il y a des proportions dans les recettes. Si tu mets trop de sel, ça pourrit toute la mixture. Et le sel, c'est nos intentions matérielles. Le comportement du roi Neriga, c'est qu'il avait plus de désir matériel quand il faisait la charité que de dévotion. Donc, quand tu offres quelque chose dans un repas avec beaucoup de sel, ça pourrit tout. De la même façon, si tu mets beaucoup de désir matériel dans ton offrande à Krishna, le goût qu'il en a, Krishna, il n'est pas super. Et donc, du coup, il y a quand même du karma. Tu comprends? Si Nriga aurait mis une dévotion en tant qu'agent, en tant qu'ingrédient principal dans la recette de ses activités, de sa charité, pas de karma, rien du tout. Krishna prend sur lui toutes les réactions, il n'y a pas de problème. Et Nriga, au lieu d'avoir à renaître ou à avoir à prendre une forme de demi-dieu, go back home, back to Godhead. Retour à Dieu. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que je Donc peux là, répondre, rajouter un c'est-à-dire truc? qu'il l'a fait juste pour respecter les habitudes, parce qu'il faut faire ça pour les brahmanas, pour avoir un bon karma pour lui, mais pas vraiment dans le cœur et pour servir. T'as Euh, compris. d'accord. T'as C'est compris. aussi est-ce La que tu le première fais chose. est-ce que tu le fais pour seul plaisir de Krishna Mhm. ou est-ce que tu le fais aussi en espérant qu'il assouvisse un de tes désirs? Mhm. Hmm. Mhm. La première chose que Nriga a dit à Krishna, c'est quoi? Quand il s'est présenté. Oui, je suis machin, tu dois savoir qui je suis. Ah, ah! Voilà. Donc, Pas d'humilité. quand tu fais du service pour Krishna, pour Dieu, parce que là, c'est même pas pour Krishna, c'est pour Dieu en général, euh, et que tu te dis, ah, ça va me mettre dans les petits papiers, les gens vont parler de moi, ça va jaser. Pas bon. Ah, C'est pas bon. c'est pas très bon. Ça Voilà. va. Trop de sel, là. Et Trop donc, de zèle. Trop comme de il y a trop de sel, comme tu dis, eh bien, ça ne te protège pas entièrement. Parce que tu prends l'ingrédient de la dévotion, de la foi, de Krishna, et tu y rajoutes plein, plein, plein de désirs matériels. Les désirs matériels vont forcément
finir par disparaître au contact de Krishna, mais en entendant, il y a des mauvaises herbes qui poussent dans ton jardin. Il y a des réactions indésirables, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est le danger, c'est que quand on fait les choses pour Krishna avec un plan B, le plan B c'est de tirer privilège ou quelque chose au passage, un petit bakshish, quoi, si vous voulez, bah, il y a un risque que ça vous apporte aussi, au fur et à mesure que ça vous bonifie, des réactions aussi, euh, qu'il n'y aurait pas eu si vous n'avez pas eu de plan B. Vous comprenez? Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Oui, oui, Tout très. à fait. Oui, 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 oui. très. Ouais. C'est très En clair. faisant nos plans B, en fait, on ralentit notre progression non seulement, mais en plus, on se met des bâtons dans les roues vers la Ouais. route du succès. Mm. Mais tout de même, parce que c'est lié à Krishna d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas encore parfait, il y a plein de désirs matériels, Krishna va nous donner nos désirs matériels. Il va nous donner le karma qu'on a envie. Il va nous donner les choses de ce monde qu'on souhaite de lui. Mais les choses de ce monde viennent toujours aussi avec des réactions qu'on n'attend pas et qu'on n'imagine pas ou qu'on ne veut pas. Et ça, on va devoir le subir. Et là, de la même façon comme Riga, lui, ce qu'il désirait, une promotion au paradis et puis une bonne réputation, même s'il faisait les choses pour Dieu, comme il désirait des choses matérielles, il a obtenu ce qu'il voulait matériellement. Krishna lui a donné, mais en même temps, il a pris ce qu'il y avait de mal avec la matière, des hauts et des bas, quoi. Ça va pour vous? Oui, Oui. Ok. ouais. Ouais. Donc, mais attention, il y a un petit point qu'il faut comprendre. Écoutez bien, c'est que les bénédictions de Krishna n'étaient pas données à Nriga, au roi, pour sa dévotion, parce qu'il en avait peu, en fait. Si Nri- Ou parce que Nriga avait fait beaucoup d'activités charitables pour les spiritualistes, pour des brahmanas. Parce que la charité en elle-même, faite avec des intentions euh, matérielles, n'apporte pas la perfection spirituelle. C'est une voie indirecte. Ce qui a déclenché le darshan de Krishna, c'est sa miséricorde sans cause. C'est pas un tas de désirs matériels engagés pour le service de Krishna. Ce qui a déclenché la miséricorde, la perfection de Nriga, la rencontre avec Krishna, c'est que Krishna donne la miséricorde de manière sans cause. Il est compassionné. Et donc, pour nous, eh bien, c'est un espoir. Se dire que même si on a beaucoup de désirs matériels et qu'on engage ça pour Krishna et qu'on va subir des tribulations et des obstacles, en même temps, même si on ne mérite pas, Krishna peut nous donner à tout moment des bénédictions. Hare Krishna. Hare Oui, Krishna. Krishna. Ok, ça va pour vous? Oui. C'est beau, non? Ça veut dire que Krishna, il peut nous donner à tout moment ce qu'on ne mérite pas. Et qu'en même temps, avoir des désirs matériels, ça ne nous empêche pas d'atteindre la perfection. Ça nous ralentit, Voilà. on est au fond du trou, mais ça ne nous empêche pas d'y remonter. Chitraleka, je vois que ça va pas. Mais lorsque je me dis que, en même temps, il a aussi dit, Nriga, que tous les jours, quand il était dans le puits, il n'a pas cessé de penser à Krishna. Donc, le fait Ah, d'être dans le puits l'a ramené aussi à l'essentiel. ah, Et mais sortant du trou. mais je l'ai vu, ça. Mais attendez, attendez, Je vais trop vite. je l'ai vu. Bon, là, tu sautes, hein, il va dire Je vais ça. trop vite, voilà. Mais, mais quand même, je vais te répondre dès maintenant parce que c'est important qu'on mette ça au clair. C'est que dans le Krishna Book,
Prabhupada y conclut. On the whole. En anglais, ça veut dire en tout, en conclusion. Nriga n'avait pas développé la conscience de Krishna. Une personne consciente de Krishna développe de l'amour pour Dieu, pour Krishna, pas de l'amour pour les activités pieuses et impieuses. Pas je veux construire des puits, je veux donner des vaches, avoir le rôle du bon roi. Ça, c'est pas notre rêve en tant que dévot. Notre rêve, c'est juste de servir Krishna et son plaisir avant tout. Peu importe que j'ai réputation ou pas. Donc, Prabhupada conclut, il répond à la question, est-ce que Neriga est un dévot ou pas? Il n'y a pas trop de cœur. Krishna, Prabhupada, il dit, en gros, en conclusion, non. Il y a un petit peu de dévotion, mais pas suffisamment pour que ce soit un dévot, pour qu'il soit conscient de Dieu. Il y a beaucoup d'autres motivations, bien qu'il pensait à Krishna, mais attention, attention, si tu me laisses un peu de temps, je vais le défendre. Bon, calme-toi. Vas-y, vas-y. Là, on est un peu sur là, on est un peu sur son cas, mais on va quand même, on va lui passer de la pommade, d'accord? Non, il n'est pas méchant, Riga. Sinon, non, non, non. Il a aussi du bon, et on va voir comment il en est arrivé là. Parce que j'ai Ah des informations que vous n'avez pas. ah, ah S'il vous plaît, suspense. T'es en Suspense. prise directe avec Krishna. J'ai des livres et des souffleurs. Et donc, voilà, c'est pour ça. J'ai des petits papiers. Donc, Nriga. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est beau de voir que Krishna, la source de l'élévation, de la rencontre de Niga avec Krishna n'est pas sa petite dévotion, mais la manifestation de l'infinie compassion de Krishna. Et donc, si à l'infinie compassion de Krishna, même si on a un petit peu de dévotion, on n'a pas de quoi s'enorgueillir de ça, mais on a de quoi espérer pouvoir être élevé. Donc, un jour, une fois, une vache, offert à un certain brahmana de première classe. Alors, Sridhar Swami, un commentateur du Bhagavatam, il nous dit, c'est quoi un brahmana de première classe? Ça, c'est un brahmana qui a arrêté d'accepter toute forme de charité de la part des personnes mondaines, comme un roi. Donc lui, il a arrêté la charité, il ne dépend plus que de Dieu. Ça ne vous rappelle pas Chaitanya Mahaprabhu? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu et du roi Prataparudra? Vous dites quelque chose? Non, je me souviens plus. Chaitanya Mahaprabhu, l'ornement, le joyau d'entre tous les dévots. Krishna descendu pour montrer l'exemple parfait, la dévotion à son apogée. Un jour, il y a un roi qui méditait sur Krishna, qui l'adorait et qui avait tant d'amour pour Chaitanya Mahaprabhu qu'il pleurait jour après jour que celui-ci refuse de lui donner audience parce qu'il était un roi entouré d'opulence. Quand les dévots venaient voir Chaitanya Mahaprabhu, ils disaient, ce roi de l'Orissa, de la, du comté de Jagannath Puri, il est très pieux, il pense à toi, il chante tes louanges, etc. Pourquoi ne veux-tu pas le voir? Et Chaitanya Mahaprabhu tapait du poing, il disait, si vous insistez, je partirai de Jagannath Puri pour ne plus jamais vous voir. Un sannyasi, un renonçant, qui a pris l'ordre de renoncement, n'a rien à voir avec des politiciens ou des hommes qui sont dans l'opulence et la richesse. Cela peut me contaminer, je ne veux pas savoir quelque chose de plus.
Donc là, on parle voilà, d'un brahmana première classe, avec cette même mentalité. Je veux me tenir à l'écart de toute personne qui pourrait contaminer ma conscience avec son opulence et son faste. Et donc, c'est important ce que je dis, parce que ça va permettre de comprendre le bisbis entre les brahmanas. Ça va permettre de comprendre la source de la confrontation. Quand, donc, un jour, donc une vache appartenant à un brahmana de première classe avait erré ici et là et avait entré parmi les membres de mon cheptel. Inconscient de cela, je l'avais offerte en charité à un autre brahmana. Quand la vache errante qui avait été offerte à un autre, son premier propriétaire, était venu auprès de moi me disant elle est à moi, le second brahmana avait dit non, le roi vient de me la donner. Le roi Nriga me l'a donné. Et pendant que les deux brahmanas se disputaient à propos de à qui appartenait la vache, je décidai je décidais à ce moment de proposer une trêve en disant je peux en compensation de la vache errante qui a été offerte à un autre te donner à toi, maintenant qui n'a plus de vaches, 100 000 vaches, toutes ornées, toutes donnant du bon lait, parfait. S'il vous plaît, il faut accepter cette charité. Vous êtes miséricordieux. Je suis votre serviteur. Je n'étais pas au courant de la situation. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il vous plaît, sauvez-moi de ce prédicament, cette situation difficile, ou sinon je tomberai sûrement dans un enfer pollué de crasse. Alors, le brahmana qui venait de recevoir la vache errante par le roi Nriga, de façon malencontreuse, répondit ah non, ce qui a été reçu a été reçu. Je ne rendrai rien. Je n'accepterai rien en compensation. Alors que celui qui avait perdu sa vache parce qu'on l'avait pris accidentellement parce qu'elle s'était mixée au groupe du roi, avait dit je n'accepte pas cette offre et ne prendrai rien en charité d'un roi, même si vous venez à me donner 10 000 vaches de plus. Et les deux partirent de leur côté. Alors le roi Niriga continue sa narration à Krishna. Ô Seigneur d'entre tous les seigneurs, Devadeva, ô maître de l'univers, Jagatpati, ce sont des noms de Krishna. Les agents de Yamaraj, profitant de la situation qui avait été créée, lorsque je vins à quitter mon corps, m'ont mené à la capitale Shyamamani, au sud, là où réside Yamaraj, dans l'un de ses palais. Et Yamaraj, donc le déva, si vous voulez, de la justice, celui qui attribue le résultat de notre karma et la destination future après la mort, me questionna. Yamaraj dit, mon cher roi, veux-tu expérimenter les résultats de tes péchés d'abord ou ceux de ta piété d'abord? En effet, je ne vois nulle fin aux bonnes actions que tu as faites, grâce à la charité que tu as accomplie. Et donc tu es destiné, tout de même, malgré cette faute avec les brahmanas qui vont te mener dans un endroit difficile pendant un certain temps, tu es destiné tout de même à récolter les fruits d'un séjour dans le paradis pendant des années innombrables et à des plaisirs incroyables. Nriga répondit,
Premièrement, mon Seigneur, donc Yamaraj, laisse-moi souffrir mes réactions pécheresses. Yamaraj répondit, ainsi soit-il. Et je vins à tomber immédiatement sur terre et à prendre naissance sous la forme d'un lézard. Le Ramayana nous raconte que cette histoire et que ces péchés, que cette situation arriva à Nriga parce que les brahmanas vinrent à aussi maudire le roi. Après qu'ils se soient embrouillés et partirent chacun de leur côté, ils vinrent à dire, puisse ce roi payer les fautes qu'il a commises. Donc, je vais vous poser une question. S'il vous plaît, répondez. Si on vous, si on vous donne de choisir entre un long paradis et un court enfer, qu'est-ce que vous choisissez? Vous avez un package de deux. Vous allez passer par un court enfer et un long paradis. Qu'est-ce que vous choisissez d'expérimenter en premier? D'aller voir Krishna. Le chemin le plus rapide pour aller vers Krishna, C'est même pas si c'est grave. plus difficile. Est-ce que vous choisissez la crasse comme le roi Ninga en premier ou est-ce que vous prenez déjà l'hôtel paradisiaque en premier? Je prends le chemin qui mène à Krishna. Ok. Bah écoute, apparemment ça a l'air d'être celui de prendre les difficultés en premier. Je pense Soit. que c'est- Tu finis sur une bonne note après, quoi. Je préfère passer par les enfers, mais bon. Ok, ok. Voilà. Sur une bonne note après. D'abord les enfers. Vous êtes Puis de plus... vivre le paradis et après chuter aussi Ah bas, non, je pense ah que non. la chute, elle est plus douloureuse. Ah ouais, c'est ça, ouais. Exactement, exactement. Si on est intelligent et que on doit passer par un court moment de douleur pour, eh bien, jouir de longs moments ensuite, généralement, on prend le départ difficile. Pourquoi? C'est un peu comme quand vous faites des études. Un enfant, c'est Quand vous êtes petit, vous avez besoin de faire des études, mais si vous vous astreignez à étudier, ça paye bien plus tard. Ça c'est paye la mieux théorie. plus Ça, tard. c'est la théorie, ça. C'est la théorie, ça. Oui, c'est la théorie. Bon, en tout cas, Normalement. en tout cas, Un effort, en tout cas. Si on fait un effort. on fait un effort, généralement, ça passe quand même. L'idée, c'est que Enrica, il pensait, laisse-moi d'abord expérimenter euh, les réactions difficiles et les obstacles de la vie, parce que le bonheur est meilleur quand toute souffrance est derrière. Et le bonheur est mieux goûté après un long moment de séparation. Est-ce que vous avez déjà jeûné pendant plusieurs jours et mangé un truc après ça? Oui. Comment Les vous vous saveurs sont sentiez à cette différentes. époque? Est-ce que vous vous rappelez de cette sensation? Ah oui. Voilà. Pourtant, c'était le même bout de pain ou le même bout de caramel. Mais parce que vous étiez séparés de ce bonheur pendant un long moment, vous pouviez l'apprécier de manière décuplée. Échec de chocolat. Voilà pourquoi il est bien de passer aussi par les obstacles d'abord. C'est parce qu'après, on apprécie mieux le bonheur, comme disait Lalita. Ah, moi, je Et pensais tu sais, donner naissance. On sait que ce sera un moment qui est pas Exact. sympa, qui est pas cool, mais derrière, on passe par là pour donner la vie. C'est déjà un ah, bonheur suprême, quoi. Accouchement. Ouais, Et exactement. pourtant, on sait qu'on doit passer par un moment pas cool, hein. ah. Voilà. Oui, alors que les jeunes d'aujourd'hui ils se disent bah ça va être dur, alors on repousse ça et puis on fait ça à 50 ans finalement, quoi. On peut faire ça avant et on peut faire ça après. Mais de toute façon, c'est comme un passage obligé. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, Mais bon, on le sait, et puis on s'y prépare, et puis voilà. je peux vous le dire, ma mère elle a fait ça jeune et maintenant elle est tranquille, elle n'a plus d'enfants. Ouais, mais tu sais, Revati, Donc, tu il y en décides avait, pas. là. C'est pas toi qui choisis. Ah, Krishna, il Avec, fait des... avec Lalita, on peut t'en parler. On Ouais, choisit ouais. toujours. Ok, ok. Il y en a Krishna, il qui nous ont fait des décidé belles de surprises. descendre. Ils ont décidé de descendre, t'es pas au courant, mais ils descendent. Voilà, t'avais pas prévu.
Et tard aussi, voilà. Voilà, et tu acceptes. Oui, c'est vrai. En termes védiques, plus c'est tôt, mieux c'est. Comme ça, eh bien, la retraite, elle est plus tôt aussi. Ah, Eh ben, on n'y pense pas, on n'y pense pas. On sait que c'est une illusion, la retraite. Deux, c'est foutu. il n'y a plus de retraite. Il n'y a pas de retraite pour les dévots. Toujours du service. Oui, c'est ce que Prabhupada nous a montré quelque part. Et une deuxième raison que c'est bien de prendre déjà la partie difficile et après d'apprécier la partie facile, c'est que c'est plus facile de tolérer les souffrances quand vous savez que le futur est beau devant. Mm, mm, Mhm. c'est vrai. Alors que Il n'y a rien de garanti, hein. c'est un peu comme la conscience de Krishna. Tu te dis parfois le service est difficile, mais quand même, le Goloka Vrindavan, ça a l'air pas mal. Donc j'ai plus peur de la mort, c'est pas mal, tu vois. Et à l'inverse, c'est difficile de jouir du bonheur que t'offre le présent quand tu sais que le futur va être pourri. Ouais. Oui. C'est un C'est peu, angoissant. pardon, avec des termes un peu plus sophistiqués, c'est un peu ce que vivent parfois Krishna et Radharani. Ils sont ensemble, mais ils pensent que dans le À la futur, séparation. et voilà, exactement. Même façon, quand tu vas à la Nouvelle Mayapur pour 2 semaines, des fois, tu es en train de te dire, il va falloir que je retourne. Voilà, c'est les vacances offertes. Parfois, c'est un peu comme ça. Donc voilà, il y a plusieurs points, plusieurs avantages à prendre finalement d'emblée les problèmes et les difficultés de la vie pour plus vite c'est passé, mieux c'est. Donc c'est ce que je vous fais là, en gros, c'est un procès contre la procrastination. Voilà, Ouais. un procès de la procrastination. Donc prenez les cornes, prenez les cornes par le taureau. Voilà. Le gâteau sur la cerise. Donc, donc la leçon, c'est quoi? Je partage un petit peu quelques pensées. C'est que dans la vie matérielle, le futur, c'est la vieillesse, la maladie, la mort, tout ça. Et le présent, il est souvent perdu dans des plaisirs temporaires qui ne satisfont pas vraiment. Et le passé de la jeunesse est regretté au fur et à mesure qu'on avance. Ça, c'est la vie matérielle. La caricature, hein, un peu sombre, mais réelle quand même. Mais la vie spirituelle, c'est le futur, il est éternel, plein de savoir et de joie, de danse, de festival, chaque jour. Le présent, il est perdu dans les pensées de Krishna qui est magnifique, et le passé, eh bien, il nous apporte beaucoup de surprises quand on voit l'avancement et la route et le chemin qu'on a fait. Et quand on voit les choses qu'on a accomplies qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu faire. Est-ce que vous n'êtes pas perdu comme ça, enfin, est-ce que vous n'êtes pas surpris de vous-même au contact de la grâce de Krishna? Est-ce que ça vous... Aussi. Prenez pas la grosse tête, hein. Il y a de la marge. Je veux dire, Et avec la conscience de Krishna, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait ou des peurs ou des risques qu'on prend que sans cette conscience-là, on aurait, enfin, pour ma part, jamais pris. Ouais. Ouais. Comme cette histoire de communauté, là, qu'est-ce qui vous a pris? Mais vous l'avez fait, mais ça passe bien. Qu'est-ce qui nous a pris? C'est ce que Krishna Haras disait, hein. Ça m'aurait jamais passé par la tête, et maintenant, voilà, ça fleurit, c'est magnifique, et il y a des fruits partout. Il y a juste à se baisser pour les ramasser. On est encore en train de semer, hein. Il faut préparer la saison future, hein. Mais ça pousse. Euh, donc, Nirga, il dit, ô Keshav, toi dont les cheveux sont longs et soyeux, bouclés,
comme j'ai été ton serviteur, dévoué aux brahmanas et généreux envers eux, et que j'ai toujours cherché ton audience, je n'ai pas oublié ma vie passée, même quand j'étais sous la forme d'un lézard. Alors voilà, là maintenant on va passer de la pommade. Sur le roi Neriga, on va voir tout le bon côté du roi Neriga. C'est que Neriga a déclaré, les Acharyas nous disent ouvertement qu'il avait deux qualités incroyables, sa dévotion pour les brahmanas et sa générosité sans pareil. Bon, généralement, il est clair que si on possède ces qualités, en fait, on n'en fait pas étalage. Si Nriga avait été véritablement pur, il n'en aurait pas fait étalage devant le Seigneur. Puis après, la charité aussi, quand tu as beaucoup, c'est facile de donner. Quand tu as peu, elle est Oui, là aussi la vraie charité. on est d'accord. Donc, les Acharyas nous disent, Nriga, il avait la dévotion mixée avec beaucoup de karma, c'est-à-dire d'intention motivée, intéressée. Mais, comme il le dit lui-même, parce qu'il avait de la dévotion, même si elle était petite. Cette dévotion lui a donné la bénédiction de se rappeler le Seigneur dans sa vie suivante, même il était dans le corps d'un animal. Donc vous voyez souvent en Inde des animaux dont le comportement est plutôt anormal, je dirais même humain. Ouais. Ouais. Les singes. Les singes à Vrindavan. Donc mon maître spirituel racontait souvent quand il était président, il y avait un singe. Donc, vous voyez, à Vrindavan, on mange sur le sol, on aligne un long tapis, on s'assoit dessus et on pose notre assiette. Donc, ça forme un long rang comme ça. Tout le monde est en ligne, assis par terre. Chacun a ses assiettes vides par terre. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive à un gros pot et il sert tout le monde, l'un après l'autre. Nous, on a juste à attendre et à manger pendant que tout le monde vient nous servir. Et il y a un singe qui est venu et qui s'est assis en ligne au milieu des humains, devant une assiette qui avait été posée vide. Il attendait qu'on le serve. Et quand on l'a servi, il a mangé. Et donc tous les dévots étaient incroyablement stupéfaits plutôt de la nature gentlemanesque de ce singe. Et quand il a fini son plat, bon, je vous dis, il l'a pas nettoyé à la vaisselle, mais il est parti comme si de rien n'était. Mais tout de même, voilà, si vous connaissez les singes de Vrindavan, c'est pas leur genre. Donc lui, c'est plutôt, ils vous volent, ils vous sautent dessus, ils vous volent tout ce qu'il faut pas. Et ce singe était très très bien éduqué. Donc ça vient des vies passées. Il avait sûrement le souvenir de qui il était dans la vie passée, un dévot. Donc, ce que nous disent les Acharyas, accordément au Bhagavatamrita de Sanatan Goswami, c'est que Nriga, c'était un dévot de Jagannath avant d'être un lézard. Jagannath Baladev Subhadra qui? Ah, Tiens, Il en Vishwanath Chakravarti Thakur, alors qu'un jour il était en Orissa, eh bien, il a un jour rencontré un grand dévot qui désirait construire un énorme temple pour de merveilleuses déités qu'il avait retrouvées. Et il voulait aussi, pour son temple, réciter régulièrement la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Et ce dévot avait besoin d'argent pour construire le temple et des livres qu'il ne trouvait pas. Et le roi Nriga, donc, s'évertua eh bien, à fournir tous les fonds et les livres que le dévot avait besoin. En résultat, le dévot lui avait dit au roi, je te donne la bénédiction que tu puisses voir le Seigneur dans ta vie future.
Et donc, depuis ce moment, Neriga, qui avait entendu la bénédiction, attendait le jour où il allait voir Krishna, Jagannath. C'est pour ça qu'il dit, j'étais tous les jours en train de chercher ton darshan. C'est parce qu'il avait reçu la bénédiction qu'il allait le voir. Et donc, il se languissait de cette retrouvaille. Donc, plusieurs leçons qu'on peut tirer de ça, c'est que Jagannath n'est pas différent de Krishna. C'est un dévot de Jagannath. Et il a reçu la bénédiction de le retrouver et il retrouve Krishna. Ah, les deux sont pas différents. Deuxième chose, deuxième leçon qu'on peut tirer de ce divertissement, c'est que ça, c'est vraiment la leçon principale que Krishna voulait donner au monde à travers ce divertissement et que Shukadev narre, c'est que c'est un grand crime de prendre les possessions des brahmanas, des dévots ou de tout spiritualiste. Parce que ces possessions sont faites pour être utilisées dans le Seigneur et pour leur service. C'est même plus dangereux et fautif que de prendre, de voler les possessions du Seigneur lui-même. Maintenant, vous êtes peut-être demandé pourquoi les brahmanas, ils ont maudit le roi Neriga et se sont disputés, ils ne pouvaient pas simplement juste arrêter de faire tout ce micmac pour une vache. Oui. Ben, je Vous me vous suis n'êtes posé pas posé la question, pourquoi c'est des spiritualistes, ils sont super saints, pourquoi ils sont attachés à leur vache, c'est bon. Pourquoi pas faire sur tout ce ça un ton-là, peu? pas sur ce ton-là, mais oui. Je me suis dit, en effet, pourquoi des brahmanes qui sont détachés de la matière et des possessions, voilà, on Donc, fait. est-ce que vous avez un début ou une fin de réponse? Moi, je me suis dit que Krishna les utilisait pour jouer un rôle, parce que sinon, il ne peut pas y avoir cette histoire, parce qu'il est tellement parfait dans sa façon, dans sa vertu intéressée, il ne fait pas d'erreur, donc il fallait bien en créer une. Ok, pas mal. Donc, Lila. Ça, c'est du côté de Krishna, on va dire. C'est lui qui mène la danse, donc il crée Ok. le prétexte. Après, pourquoi ils réagissent comme ça? Je me suis posé la question aussi et Mhm. Ok, donc ça, c'est Krishna voulait montrer sa miséricorde sans cause. C'est une raison. Et donc, il a influencé les brahmanas à agir de telle manière. ouais. Ok, ça se tient, hein? Pas mal du tout. D'autres idées? Moi, je comprends pas pourquoi les brahmanes maudissent facilement. Ah, ah, Hein, bon, sushi, hein, quand même. ok, ok. Et Pourquoi l'intelligence derrière? ouais, bon, allez, je vous donne la réponse des acharyas. C'est que les brahmanas voulaient préserver les règles du Varnashram Dharma, les règles que les rois ne sont pas censés prendre les possessions des brahmanas, mais au contraire faire charité à eux. À bientôt, maman. À bientôt. Au revoir, passe un bon Avec week-end. Et donc, pour faire en sorte que le respect envers toute la caste des brahmanas, que le respect envers les spiritualistes soit maintenu, les brahmanas n'ont pas voulu déroger et montrer que non, c'est une grave offense. C'est un manquement aux règles qui, dans le futur, peut venir même à détruire toute la société tout entière. Le fait qu'on s'approprie les choses des spiritualistes et qu'on prend ça à la légère, en particulier les rois, qui sont naturellement les propriétaires fonciers, fait que si on passe et qu'on dit oh, ça va, c'est pas grave, on pardonne, ça veut dire que dans le futur, d'autres pourraient refaire cela. Donc les brahmanes ont dit non, il convient de maintenir l'exemple et de montrer que ce manquement du roi est très très sévère, très très dangereux pour le fonctionnement de la société. Donc, en gros, pour le bienfait de l'étiquette,
pour maintenir le Varnashram, c'est-à-dire la société, pour maintenir le respect qui est censé être dû au Brahmana, au Seigneur, eh bien, ils ont décidé d'enseigner à travers leur exemple. Et pour cela, la punition du roi Nriga était nécessaire. Est-ce que vous comprenez la logique des brahmanas? Oui, Pour maintenir un certain oui. niveau de conscience, Mm. pour pas que ça se... Exactement, c'est ça. C'est ça. Parce que dans le futur, les gens auraient pu dire, on pourrait pu utiliser ça comme jurisprudence pour abuser. Parce que les rois sont des propriétaires fonciers, donc les brahmanas dépendent d'eux. Mais bien que les rois aient en charge les domaines où vivent les brahmanas, ils n'ont tout de même pas le droit sur leur possession. Donc ça, c'est un point que les brahmanas voulaient montrer. On est censé être la tête de la société. On est censé vous instruire. Même si tu es le roi et qu'on était sujet, tu n'as pas le droit de t'approprier nos objets. Donc voilà, c'était un point que les brahmanas avaient à cœur de protéger l'intégrité de leur groupe social, si on veut. Donc, Sinon, quand on perd la conscience, ça fait comme effet boule de neige. certains certains qui deviennent dévots de Kali pour justifier de manger de la viande. Voilà. On perd l'essence, la vraie essence derrière, parce qu'il y a eu trop de dégradation, trop d'écart. Exactement. Donc, 1 degré sur quelques centimètres, ça joue pas. Mais si on prolonge 1 degré de différence sur des années et des distances, ça commence à faire des mètres. Et après si on peut se retrouver à l'autre bout. Donc voilà, même si on change un petit angle, un tout petit peu, en fait, sur le temps, ça peut, comme tu dis, Krishnaras, s'accumuler et nous mener à l'opposé, quoi. Donc, Nriga continue. Ô être puissant, Vibho, comment se fait-il que mes yeux puissent te voir, toi qui es devant moi? Tu es l'âme suprême, le plus grand de tous les mystiques qui méditent sur toi dans leur cœur et qui peuvent seulement te voir en ayant développé une vision spirituelle après avoir étudié les Védas de nombreuses fois. Comment puis-je, toi qui es transcendantal, Adoksaja, au-delà des sens matériels, puisse être visiblement directement devant moi? Mon intelligence est noyée par les sévères tribulations de la vie matérielle. Seulement quelqu'un qui a fini tout son stock de karma devrait être capable de te voir. Et donc, comment se fait-tu que tu es visible devant moi? Ça ne devrait pas être. Cela ne peut être que la bénédiction d'un de tes dévots ou ta miséricorde sans cause. Ô Deva Deva, ô Jagannath, Govinda, Purushottam, Narayan, Rishikesh, Punyachloka, Achyuta Avyaya, ô Krishna, permets-moi maintenant de partir de ce monde pour rejoindre les demi-dieux. Où que j'aille, ô maître, puisse toujours mon mental prendre refuge auprès de tes pieds pareils au lotus. Je t'offre mes obéissances, à toi, Krishna, le fils de Vasudeva, toi qui es la source de tout être vivant, Sarva Bhavaya, toi la vérité suprême, le possesseur de puissance illimitée, Ananta Shaktaya, le maître de toute discipline spirituelle. Maharaj Neriga tourna autour du, de Krishna, du Seigneur, et toucha avec sa couronne les pieds du Seigneur. Après avoir reçu la permission de partir, le roi Neriga embarqua sur son merveilleux et céleste aéroplane, aéronef, pendant que tout le monde le regardait. Krishna avait béni, juste avant son départ, Nriga en disant:
après avoir joui sur les planètes édéniques, tu atteindras mon royaume et retourneras auprès de moi. Alors, euh, la suprême personne de Dieu, Bhagavan, Krishna, le fils de Devaki, qui est spécialement lui-même aussi dévoué au brahmana et qui personnifie toute essence de la religion, euh, s'en alla parler à ses associés, les membres de la dynastie Yadou et à tous les enfants qui se trouvaient présents, et instruisit la classe royale en général dans une assemblée. Krishna dit, combien est indigeste la propriété d'un brahmana, même si elle est, si elle vint à être jouie juste un tout petit peu. Et combien les possessions des brahmanas agissent plus puissants que le feu. Que dire de ces rois qui essayent d'en jouir, présumant eux-mêmes qu'ils sont les rois de tous les sujets, même des dévots et des brahmanas? Je ne considère pas le poison hala hala. Alors, ça n'est pas un nom de hala ou l'origine de la religion musulmane. Le hala hala, c'est un poison qui est venu originaire de l'océan de lait quand les devas et les démons ont baraté avec Kurma, Vasuki et tout ça, l'océan de lait pour en obtenir un nectar d'immortalité que Danvantari, vous voyez souvent la photo, porte sur sa tête. Eh bien, ça avait créé un poison que Shiva avait bu. Donc, si l'histoire vous échappe, C'est la gorge qui est bleue. pour relire le Srimad Bhagavatam ou le lire tout court. Et donc, Krishna dit, ce poison de l'océan de lait n'est pas vraiment un poison, parce qu'il a un antidote, Shiva. Mais, Ah, mais, le vol de la propriété d'un brahmana est véritablement un poison, parce que celui-ci n'a aucun antidote. De plus, le poison, généralement, tue seulement la personne qui l'ingère. Mais où un feu ordinaire peut être seulement euh, éteint avec de l'eau. Mais le feu du vol de la propriété d'un brahmana ne brûle pas simplement son propriétaire, mais toute sa famille entière, jusqu'à la racine. C'est un feu spécial. Si une personne jouit à dépens de la propriété d'un brahmana sans recevoir sa permission, cette personne détruit les 3 générations précédentes et suivantes de sa famille. S'il prend de force ou que le gouvernement ou d'autres personnes étrangères, colons, etc., viennent à usurper la propriété d'un brahmana ou d'un dévot, alors 10 générations avant, après, viennent à être détruites. Donc, il vaut mieux faire attention, cher monsieur Macron. Ah, je me soucie pas de lui, hein. Voilà. on y pense Voilà. beaucoup. Donc, Krishna s'adresse à l'Assemblée. Membres de l'ordre royal, aveuglés par l'opulence royale, ont failli avoir notre chute. Ceux qui capricieusement s'enorgueillissent et viennent s'accaparer la propriété d'un spiritualiste, ceux-là définitivement doivent séjourner en enfer. Combien de temps?
pour autant d'années qu'il y a de particules de poussière touchées par les larmes du brahmana qui s'est vu usurper. Et même s'il n'y a pas de larmes, il y aura quand même des conditions ténébreuses. Que ce soit de notre propre chef ou par d'autres conséquences, une personne qui vole la propriété d'un brahmana finira par prendre naissance comme un ver dans les excréments pendant 60 000 ans. Même après une vie d'enfer, tu viens à reprendre naissance comme un ver pourri. Donc je ne désire pas, Krishna dit, la richesse des brahmanas. Ceux qui le font viennent à réduire leur espérance de vie et viennent à détruire leur vie d'après. Ils viennent à perdre leur royaume et deviennent comme des serpents qui troublent les autres. Mes chers amis, membres de la société Yadou, ne cherchez jamais à menacer quelqu'un versé dans les Védas avec des mots durs, même si ces derniers sont venus à pécher quelquefois, même s'ils vous attaquent physiquement ou même s'ils vous maudissent. Toujours continuez à offrir vos obéissances et à tolérer. Je suis toujours précautionneusement prêt à offrir mes obéissances à tout spiritualiste qu'il soit. Et de même, vous devriez suivre mon exemple. Je punirai quiconque ne fait pas cela. Quand la propriété d'un brahmana est volée, même inconsciemment, comme le roi Nriga, cela cause certainement à la personne de tomber. Ainsi, ayant enseigné les résidents de Dvarka, Mukunda, purificateur de tous les mondes, rentra dans son palais personnel. Cet événement est en fait une leçon que les Yadus ne vont pas véritablement retenir, puisque dans le futur, Samba va manquer de respect à Devarshi Narada et à d'autres, comme Vasista, et cela va être la cause d'une malédiction qui va engendrer le départ et la décimation et l'inondation de Dvarka et de toute la dynastie Yadu. En gros, ça va être la chute de la famille de Krishna. Krishna, il l'avise, il prévient, mais cela ne suffira pas. Donc, juste avant qu'on se quitte, est-ce que ça vous est déjà arrivé au sein d'un temple ou de votre communauté que, comme tout appartient à Krishna, et que je suis un serviteur de Krishna, alors je peux utiliser tout ce que je veux comme je veux. Tout est à moi en soi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Ça m'est jamais passé par la tête, moi. Ça va pas. Bien. T'es fou? Krishna, donc on est tous dans la même communauté, dans le même temple. Donc il y a pas vraiment. Donc ça va, je fais ça pour le service. Je peux faire ce que je veux quand même, hein. Je peux l'utiliser, je peux prendre ça. On verra après. Que nenni mon point. Non, c'est bien. Vous vous exposez à très peu de réactions. J'ai déjà eu quelqu'un qui, qui rentrait dans ma chambre et il prenait mes bouteilles d'eau sans me demander. Donc je lui ai dit, mais tu sais, tu pourrais demander quand même. Il dit, ouais, mais on est dans un temple, tout appartient à Krishna et donc la possession des dévots, ça appartient à Krishna. Donc il n'y a rien qu'à toi, il n'y a rien qu'à moi. Donc je peux prendre, il n'y a pas de problème. Ouais, non, c'est de l'éducation, du savoir-vivre et du respect. Dis-moi que tu lui as pris son slip. Je pense que les règles du temple ne dérogent pas au respect et la bienveillance entre personnes. Ok.
Ça n'excuse pas tout. Donc la réponse, elle est valable sur la base du respect, de l'éducation, du sens commun en fait, mais elle peut aussi être vue sous l'angle de l'impersonnalisme. Ce, C'est-à-dire, ce genre de pensée, elles viennent en fait de l'impersonnalisme. L'impersonnalisme, c'est quand vous calculez plus rien entre vous et Krishna. Il n'y a rien d'autre. Tout est uniforme. Et dans l'unité. Voilà, tout dans l'unité. Et donc, il n'y a plus de différence. Et donc, on calcule plus les gens et leur individualité, leur spécificité, leurs besoins, leur variété, etc. franchement, ça, c'est glissant. Quand, quand vous avez du mal à... Quand quelqu'un vous énerve et vous voulez dire faites qu'il parte, ou quand il y a des différences qui vous agacent et vous dites pourquoi il est comme ça, ou simplement quand vous pensez tout le monde devrait faire comme ça, pourquoi tout le monde ne suit pas mes ordres et la façon dont je pense que ça devrait être. Ça, c'est de l'impersonnalisme. Ça, c'est quand on a une vision et on pense que c'est l'unique vision et qu'on n'a pas conscience de la variété des possibles et qu'on n'arrive pas à dialoguer et à pouvoir échanger avec d'autres. Quand on veut s'isoler, quand on veut plus qu'il y ait de gens autour de nous, quand tout le monde nous agace, quand on veut plus voir les gens en peinture, ça, c'est là. Ça, eh bien, ça vient de l'impersonnalisme et qu'on n'est plus capable de tolérer Donc, c'est bien la relation entre Krishna et nous, mais il faut pas que ça se fasse au coût du reste des autres âmes. Oui, Ouais. oui. Jai. Jai. Donc, le désir d'occulter les gens dans notre relation entre nous et le divin est une manifestation de l'impersonnalisme. Et l'impersonnalisme, eh bien, mène, et là c'est pour ça que Suchitra, tu comprends, eh bien, à devenir insensible. C'est pour ça qu'on dit les autres, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à tolérer les autres. C'est parce que quand on est trop dans l'unité, dès qu'il y a une multiplicité dans l'unité, on n'est plus capable de trouver la manière de dialoguer correctement. Donc, la réalisation du Brahman a ses limites. Et ces limites, eh bien, impliquent un manque relationnel. Ça peut basculer vers le fanatisme, ça alors. Oui, voilà, exactement. Mais ça, c'est même pour, je dirais même plus largement pour toute forme de Mhm. spiritualité ou tout niveau de spiritualité. Même nous, les personnalistes, eh bien, on a des fanatiques, hein. Hmm. On a eu des déboires à cause de ça, d'ailleurs. Mhm. Donc, voilà, j'ai fini. Il est midi, pile poil, le gong a sonné. J'espère que bah, toutes ces histoires vous plaisent, qu'elles continueront à vous plaire. Bon, j'ai une question, Malrévati. Oui, vas-y. En prenant mon livre, je me suis rendu compte que il reste plus beaucoup de pages. Et du coup, je me suis dit, mais comment on va faire si on n'a plus Révati le dimanche matin? On va continuer sur le Chaitanya Charitamrita. Ah! Oh! Jai! Excusez-moi. Génial. Ah, ça paraît la suite logique, non? Bah, Ah ben, je l'ai sur mon lit, j'ai sur ma table de chevet, tout va bien. je vous ai posé des questions sur les divertissements de Chaitanya Prabhu et vous avez pas l'air au courant, donc je me dis qu'on peut régler ça. Ah ben, Ah, avec grand ça plaisir, avec grand plaisir. prévu. Ouais. Euh, allez, bon. Je n'ai reporté. Ça me touche beaucoup que vous soyez aussi enthousiaste. Ça me touche beaucoup. En tout cas, bah merci, hein, ça fait plaisir de voir que ça provoque les effets désirés, en fait.
Ouais. Et c'est une addiction, normalement, la conscience de Krishna, donc ça veut dire qu'on fait bien les choses ensemble. Mhm. Ouais. Voilà. Si tu veux bien de nous encore un peu, voilà. Ben oui, oui, oui. Peut-être qu'on continuera tellement que tous les enfants qui sont petits ici grandiront. Alors là, tu ouvres une porte, tu ouvres une autoroute, Révati. C'est ça. Parce qu'il y a quelques enfants ici quand même autour, hein. Il va en avoir plusieurs en Sur la classe. Ça va montagne. vraiment être une Et classe. voilà. Mathieu, tu m'entends euh, pour toi et pour tous les autres aussi. Donc voilà. Merci Chitalika, merci à tous pour votre fidélité, pour votre partage, vos activités, votre réciprocité. Ah oui, merci aussi d'avoir contribué tous. Je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, Je mais l'ai dit la semaine dernière. Ouais. ok, voilà. En tout cas, voilà. Merci pour qu'on puisse continuer ça. C'est super. Et donc, On t'écoute. je vais prier pour que Krishna puisse, même, quel que soit le montant de nos désirs matériels, quelle que soit la petitesse de notre dévotion, nous donner sa miséricorde sans cause, sans quoi nous ne sommes de toute façon jamais qualifiés pour le retrouver. Hmm. Donc, de la même façon que Nriga a pu être sorti du puits dense de la vie matérielle par le toucher de Krishna grâce à la miséricorde, immotivée des dévots, puisse cela être notre destin. Si vous êtes d'accord avec cette prière en tout ou partie, vous pouvez lever les mains et dire Allez, Krishna. Allez, Hare Hare Krishna. 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 Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ah, attendez, j'ai une petite surprise pour vous. Ah oui. Ah, Ah oui, c'est fini? ce petit oncle-là. Waouh! Ah. Quoi, son petit oncle. Ah ouais, les coudes. Ah, waouh. Ah, c'est On n'a pas magnifique. vu, j'ai pas Elle vu. n'a pas vu assez Sushitra. Ah, Non, ok, ok. On se j'ai pas vu. rapproche. On C'est se pas rapproche. passé. Mais pourquoi ça passe pas là? Les pièges musique. Non, mais je vois rien. Ah, Et les coudes, ils sont... waouh, magnifique. C'est pas encore fini, mais on est presque à la fin. Mais je trouve que le Là, résultat c'est est bon. pas mal du tout quand même. Donc voilà, si ça vous inspire à faire des Ah hôtels oui. chez vous, à vivre à Vrindavan, même loin en termes de distance, eh bien, faites-vous plaisir. J'ai utilisé les choses, j'ai acheté sur Amazon des bouts de crèche. Mhm. Hmm. Hmm. Donc en fait, ça vient de Jésus, tout ça. C'est un disciple, hein. Donc de la récup. J'ai utilisé des trucs de modélisme. Je sais pas si Ouais, il y a j'ai vu ça. certains Ouais, j'ai parmi remarqué, vous ouais. qui sont Les petites voilà. mousses, les petits En tout machins cas, qui c'est tiennent. parfait, hein. S'il y a certains qui Bravo. sont rameurs, voilà, des trucs, voilà, des trucs de modélisme et de la mousse, des pierres du temple de Paris, en fait, qui sont de la même couleur que Govardhan. J'ai acheté un livre pour enfants sur Krishna. Et dans ce livre pour enfants, il y avait plein de petites figurines en papier, en carton. Et je les ai utilisées. Comme je ne trouvais pas toutes les figurines à la bonne taille et tout ça. J'ai utilisé ça. Et j'ai fait des tableaux sur mesure avec des LED couleurs. Donc voilà. Euh, mais Et, je suis bien content que ça se finisse, mais c'est une super méditation et je vois que le résultat, c'est quand même eh bien, une hausse nette de l'énergie dans la pièce et une Hmm. hausse nette de la réciprocation de Krishna quand eh bien, vous lui offrez la nourriture ou que vous lui faites un puja. Ouais. Wow. Ouais. Revati, Oui. j'en profite. Si jamais tu ne trouves pas quelque chose sur Internet, Il y en d'accord, a un qui peut il fabriquer. existe l'impression 3D. Ah, Voilà. Et moi, j'en fais. Donc, si un jour tu as besoin, juste un schéma, la couleur, des choses comme ça, et je peux te le faire.
Ah oui, mais alors, oh là 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 là, Tu Krishna là, dé- qui m'envoie, c'est pas un hameçon, ça, c'est un filet, c'est une encre. Il faut bien des nains de C'est un jardin. outil pour la créativité. Ah, bah, ok, Des alors là, poissons, des tortues, des je vais koalas. t'envoyer les plans, t'en fais pas. C'est marrant hein, parce que j'étais justement en train de me dire si seulement quelqu'un pouvait me débloquer, ce qui me manque des choses quand même pour faire mon petit paysage sur mesure. Et donc, écoute, on reste en contact. Merci, Ouais. merci d'être inspiré de la sorte et d'être un instrument, une muse, eh bien, dans mon hôtel. Mm. Ça fait super plaisir. C'est gentil. C'est une super collaboration que j'aimerais mettre en place. Et donc voilà, on s'inspire mutuellement et on dépend chacun des autres. Et c'est ça qui est beau dans la dévotion et l'amour. Ouais. Hare Krishna. Allez, Krishna, Hare Krishna. je vous souhaite un merveilleux Dvadashi et un lendemain merveilleux avec Nityananda Trayodashi. Puisse votre semaine bien, se faire sous de bonnes auspices et voir vos journées remplies de dévotion. Je vous embrasse tous. Merci Hare le Merci. Au Krishna, revoir. merci. Prenez soin de vous. Hare Krishna, Srila Hare Prabhupada, Krishna. Hare Hare Krishna. ki, Jagannath Baladev Subhadra ki, Jai. Bye. Liga la charité au Brahmana ki, Bye. Jai. Premanande. Haribo. Hare Krishna. Hare 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 Krishna. Krishna. Merci, Revati.